Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le vendredi 29 décembre 2023. Je vais vous faire un petit audio rapide à la fin de mes 10 km de cardio parce que j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo avec les éléments que je vais vous apporter parce qu'ensuite j'ai formation toujours dans le but d'augmenter mes compétences dans divers domaines. Bon, vous allez être informés ensuite. En tout cas, essayez porter mon aide pour nous savent une performance à nous café. Alors, je vous fais cet audio parce que sur les réseaux sociaux, vous m'avez identifié sur pas mal de chaînes, pas mal de trucs, suite à la famille Lambert qui avait cette difficulté au niveau de la commune de Dieppe. Des grosses difficultés même. J'ai vu la vidéo, on m'a envoyé la vidéo aussi en privé sur notre groupe de lutte. On a aussi un groupe de lutte dessus, ils m'ont envoyé. Donc j'ai pris connaissance de cette vidéo mardi soir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit merde alors quand même, cette famille est vraiment en difficulté. Et c'était pas des lol, c'était vraiment pas des lol. Donc je me suis dit demain il faut que je fasse quelque chose. Malheureusement le vendredi, pas le vendredi, aujourd'hui c'est pas le vendredi. Malheureusement le lendemain, le mercredi, on avait une collecte de denrées alimentaires au petit casino de Saint-François. Donc désolé pour le bruit à côté, je suis toujours sur la route, même s'il fait encore noir. Donc du coup, on avait une collecte de denrées alimentaires pour ce qu'on va distribuer aux sans-abri samedi pour une maraude dans les rues du centre Guadeloupe. Donc je ne pouvais pas être sur place. Alors du coup, le lendemain, le mercredi matin, j'ai pris contact avec le maire de Dieppe, Madame Jeannie Marc, à 7h45, donc j'ai attendu quand même qu'elle se réveille et tout. Je me suis dit, bon, pas trop tôt le matin, mais j'étais pressé d'avoir des informations sur la situation des gens, sachant que je ne pouvais pas me rendre sur place pour leur faire une proposition. Alors du coup, 7h45, elle m'a répondu, je lui ai d'abord envoyé un WhatsApp avant, c'est vrai. Pendant le cardio, je lui ai envoyé un WhatsApp. Je la connais, prenez café noir, parce que c'est un bougon de calé gambounet. Et du coup, et ensuite je l'ai appelé à cette heure-là et elle m'a répondu tout de suite. Donc je lui ai dit si elle peut me donner plus d'informations parce que j'ai vu ça sur les réseaux, mais qu'est-ce qu'elle peut m'amener comme élément de ce qu'elle a pu faire et tout. Et je lui ai aussi fait une proposition de ce que moi je peux apporter parce que l'objectif c'est pas forcément de faire du bruit, mais l'objectif c'est surtout d'amener des solutions. Alors du coup je lui dis quand elle m'explique effectivement, c'est une famille qui sortait de son bureau, elle m'a dit, Monsieur Plecoste, la famille sort de mon bureau actuellement avec Monsieur Kiyaba et mon adjoint. Donc ils sont en direction de la gendarmerie, ils vont faire, voilà. Donc je lui dis, bon, d'accord, merci pour les infos, de savoir qu'ils ont quand même pris attache avec elle et tout. Et je lui dis, moi j'ai ma maison à Saint-François, qui est vide en ce moment parce que je me suis déplacé. Je peux laisser à cette famille en urgence, il n'y a pas de vidéo parce qu'on est dans le projet d'héberger des sans-abri justement pour cette fin d'année pendant une semaine. Et je me dis au lieu, normalement on va chercher des sans-abri dans les rues et au lieu de vidéo là, de merci trop 3, nous quoi filmer du cadre de Mr 3, donc c'est bien, on filme, on montre qu'on est des voilà, nous c'est des lanceurs d'alerte, tout ça on veut. Mais au-delà de ça, de montrer, il faut aussi amener des solutions. Parce que montrer effectivement la misère des gens, c'est vrai que c'est pas glorieux, mais il faut montrer le problème, mais il faut aussi amener des solutions. Donc nous, on montre certains problèmes, on amène aussi des solutions d'hébergement, de repas, de vêtements, tout ce qu'on fait avec l'association UCLN. Alors je lui ai dit, j'ai une maison avec des chambres et tout, donc les enfants seront à l'aise, il y a les lits, il y a tout ce qu'il faut en fait pour vivre dedans, le temps qu'on mette en place effectivement des procédures pour que cette famille qui sont en train d'occuper leur maison puisse sortir de cette maison de façon illégale apparemment parce que le contrat a pris fin. Alors du coup, et elle me dit, mais Monsieur Plecoste, je vous informe qu'on leur a fait une proposition nous-mêmes de les reloger et ils sont pas d'accord, ils ne veulent pas de solution avec une maison en attendant que la procédure se fasse, ils veulent leur maison tout de suite, donc ils ne veulent pas la solution que vous apportez. Donc les amis, donc moi c'est ce que je peux faire en tant qu'association, président d'association. Vous m'avez identifié sur Canal 10, la chaîne Canal 10. Merci à vous parce que je suis un simple petit président d'association et vous avez senti le besoin de m'informer de ça, de savoir qu'est-ce que je mets en place au niveau de ce qu'on fait au niveau de l'humanitaire,
mais aussi en tant que média. Qu'est-ce qu'on fait en tant que média? Alors je me retire un peu, il y a tellement de bruit là à cette heure-là, tellement de voitures. Alors du coup, vous allez demander qu'est-ce que tu fais effectivement pour ces personnes qui sont en difficulté et pourquoi tu ne viens pas filmer? Les amis, il faut savoir une chose. Je suis un nouveau média. Le mois de mars qui arrive va faire 3 ans que j'ai monté ce média, même si j'ai déjà dans les médias avant, mais que j'ai monté ce média 97+. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an que je suis avec le collectif qui a travaillé avec ces personnes pour leur donner une solution. Comme je vous dis, c'est rien qui pas bon. Chacun, effectivement, doit faire quelque chose à sa façon. Et grand bien se fasse. Ils ont fait effectivement des méthodes depuis avant. Moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'après 1 an, je suis en discussion avec les familles et la plupart des familles me disent « Mais Mickaël, regarde, vous êtes venu, vous avez barré la ville de Déhay, par exemple. Il y a la famille Tarquin et Coste, que vous vous rappelez, on avait barré les routes au niveau de Déhay. Moi, j'étais là en tant que média, pas de cabaret, j'étais là en tant que média, mais je suis un média militant, ce qui veut dire que quand il y a un souci, vous avez vu à quelques reprises, je me mets aussi des fois en travers entre les gendarmes et aussi des militants, des gendarmes qui veulent bousculer. Donc je peux pas me cacher, je suis un militant, un média militant. Je suis sur le terrain, je peux me prendre aussi des coups parce que je suis toujours du côté de la population. Donc du coup, on a quand même mené des actions comme ça au niveau de Coste et Tarquin, mais après tout ce qu'on a fait, on a fait des vues, c'est bien beau, mais ensuite qu'est-ce qui se passe, c'est que ces personnes, ils ont quand même eu à payer tout ce que M. Larousse leur demandait. Et oui, c'est des informations que vous n'avez pas ensuite. Mais après, les gens, ils ont encore des problèmes. Après qu'on veut accélérer les procédures. Donc accélérer la procédure, c'est bien, baron. La population vient, la population voit. La voiture à pain, on a barré la route. Donc c'est bien, on a barré au niveau de Bouillante. On était devant une gendarmerie. C'est bien. Sur le coup, on donne l'impression à la population qu'on a une victoire. Mais derrière, le propriétaire de la voiture à pain, il a quand même été condamné ensuite. Il a été condamné, malheureusement, oui, c'est la loi, parce qu'il y a des procédures, il y a ceci, il y a cela. Et il a eu sa voiture, c'est vrai, on a l'impression d'avoir gagné quelque chose, parce qu'il a eu sa voiture, mais derrière le simple fait d'avoir accéléré, le préfet dit oui, donnez la voiture. Mais c'est parce qu'ensuite, ils savent qu'ils vont vous coincer après. Ils savent qu'ils vont vous coincer juridiquement. Parce que vous voulez faire accélérer la procédure et ça va en la faveur des personnes qui nous persécutent. Donc, il y a eu la voiture à pain, il y a eu Coste, il y a eu la famille Nigebel aussi. On a monté un mur, voilà, la population venait monter un mur sur le terrain. C'est le terrain de la famille Nigebel, donc tout le monde ravine. On monte un mur, on est content, Guadeloupéen. On fait ça sans savoir le fond du dossier et tout. Et après, on apprend que apparemment, le père de la famille Nigebel avait signé un document, un acte de vente pour dire que ce chemin-là, apparemment, le terrain qui sert de chemin, appartenait aux personnes qui avaient les locations de gîtes au fond. Ce qui veut dire que, à ce moment, lui, il peut dire, mais c'est moi qui vous permettais de traverser sur mon terrain, sur mon chemin, vous l'empruntiez aussi. Et je vous disais rien, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous me mettez un mur. De quelques jours après qu'on a fait le mur a été cassé. Mais ensuite, il n'y a pas eu de communication. Moi, je demandais comment on peut faire pour montrer. Non. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sur un autre buzz. Eh oui, on est sur un autre buzz, on part sur autre chose. Il faut montrer que le côté chaud, on est des victorieux, Moi, je suis pas dans ça, les amis. Moi, je suis un média militant. Si je vois certaines choses qui me paraissent pas correctes pour la population, je ne peux pas venir et vous dire oui, on a fait ça et on va faire ça et on va gagner. Non, il y a des procédures à respecter. Moi j'en ai fait les frais, parce que moi aussi avant, je voulais accélérer certaines choses et tout, mais quand on ne respecte pas la procédure, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes qui viennent filmer et tout, c'est bien de trouver des marionnettes à droite à gauche qui filment et qui viennent partager et tout. Donc même moi, pour ce qui s'est passé mardi, mercredi, ils m'ont demandé le numéro de téléphone, il y a un numéro à quelques marionnettes. Donc du coup, c'est bien de dire que les marionnettes vont venir, ils vont filmer et tout. Mais moi je ne peux pas être une marionnette. Comme je dis souvent, je suis un mari honnête. Je suis un mari honnête, je ne suis pas une marionnette. Donc, du coup, les amis, je ne peux pas venir filmer, vous montrer ceci, cela.
Qu'est-ce qui va se passer ensuite si les procédures ne sont pas respectées? Apparemment, M. Lambert a respecté toute sa procédure jusqu'à maintenant. Apparemment, j'ai pas vu le dossier. Mais qu'est-ce qui va se passer si ils n'ont pas fait l'état de lieu de sortie? Si les personnes, apparemment, ils avaient des choses dans la maison qu'ils n'ont pas pu transporter parce qu'on leur a dit sortis quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu transporter. Si ceci, si cela, si ceci, ils sont sortis de force. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 7 ou 8 mois de loyer qui apparemment sont dus, les gens peuvent jouer sur pas mal de choses pour que ça va dans leur défaveur, le simple fait d'avoir accéléré la procédure. Donc sur les réseaux sociaux, c'est bien, on fait des vues, moi bien quand on aura fait vues, parce que je suis un média, moi j'aime bien faire des vues, mais si c'est pour faire des vues au détriment des personnes, et ensuite on passe à autre chose, et que ces personnes-là se retrouvent dans la merde, moi je suis pas dedans. Donc ne venez pas me dire, ouais mais Mika, pourquoi on te voit pas, machin, on comprend pas, non, j'ai pas le temps, là je vous fais cette audio, heureusement je fais cette solution, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai à vous dire, mais j'ai trop de travail, et le fait de me faire beaucoup de travail, j'ai pas le temps de m'asseoir pour venir raconter des trucs. J'ai pas le temps pour ça. J'ai plein de trucs à faire pour venir raconter. Si c'est vraiment quelque chose qui peut aider à la population, là je vais vous donner une information pour vous expliquer que je compatis vraiment à la douleur de la famille Lambert. Et franchement, je suis vraiment content qu'ils aient pu avoir leur droit parce qu'une femme enceinte, 2 enfants, moi c'est ce qui m'a alerté et je leur amène une solution. Donc si tu as une solution, et que tu ne donnes pas la solution. Moi, la solution que j'ai, c'est que j'aurais été au courant de ce dossier au départ, je serais venu, en particulier si on a passé une nouvelle, là, bon, peut-être monsieur qui est bas, il n'a pas de maison secondaire, peut-être il panie en case vide en côté à Sainte-Rose, qui panie rien en disant qu'il était météo, en disant, peut-être il panie ça, tu vois. Peut-être il n'a pas cette maison vide qu'il aurait pu les loger. Moi, j'ai cette maison. Je ne peux pas venir, c'est comme il y a des affiches que vous voyez sur les réseaux sociaux, avec quelqu'un qui vous donne la main, il est en haut du puits, il vous donne la main, il voit que vous êtes très bas, donne-moi la main, mais en fait l'échelle là à côté, l'échelle là à côté, on sait bien fait, c'est prendre l'échelle là, déposer l'échelle là en fond appui là, et dire, mais sors. Mais non, il faut montrer que je te donne la main, tu es dans une difficulté et tu ne peux pas prendre ma main. Ah, malheureusement, tu ne peux pas prendre la main. Si tu as l'échelle à côté, frérot, tu prends l'échelle et tu permets à la personne de sortir de cette douleur et tu l'aides ensuite à travailler sur les procédures. Ça ne fera pas de buzz, c'est sûr. Ça ne fera pas de buzz, ça ne fera pas des vues. Tu ne seras peut-être pas à gagner des politiques en montrant que tu es un sauveur. Mais tu auras ta dignité. Tu auras ta dignité. Parce que tu sauras au fond de toi que tu as fait ce qui est juste. Et sur le long terme, ça va être productif, que ce soit pour ceux qui font de la politique, que ce soit pour ceux qui font du militantisme, n'importe quelle ambition que tu as. Si tu fais des choses avec le temps, de prendre le temps de faire les choses et de mettre les gens en sécurité, parce que j'ai fait des formations en sécurité aussi, la première idée qu'on t'apprend, c'est que quand une personne est en difficulté, c'est de l'écarter du danger, de la mettre en sécurité. Quand vraiment on est en danger, ou pas qu'à venir filmer, dire ou en danger, regardez, non. Tu es au courant de ça depuis 1 mois, tu mets la personne dans un endroit, à la boucan, et quand tu me comme ça, bon ben voilà, reste là en attendant, et on travaille sur la procédure. Là, ça, là, Kevin, même si j'ai mes idées, effectivement, je reconnais quand tu fais en vidéo aussi ça, j'ai pas confiance, mais quand c'est pour le bien des gens, je suis une association humanitaire, je n'ai pas été dans ça comme ça, c'est parce que je ressens la souffrance des gens et je ne peux pas les laisser en souffrance. S'il faut que je vienne parler avec quelqu'un pour qu'on puisse aider quelqu'un, je le ferai. Mais si c'est pour faire du buzz, faire des vues et gagner du poids politique, ne me ménagez pas dans ça les amis. Ok ? Merci à vous de ce temps que vous m'avez accordé et je vous dis à bientôt.